Elle n'est plus là hein, pour répondre, mais elle va vous répondre. Elle va voir ça dans la télévision. Si je suis le croche de quelqu'un, par exemple, aussi, mais le croche n'a rien, en fait. Est-ce que ça a quelque chose de sexuel? Bon, demain, je vais demander à Irène. On te dit que c'est tout ce que quelqu'un aime, mais il ne peut pas avoir. Ok, tout ce que quelqu'un aime, si je suis le croche de quelqu'un, moi, c'est possible. Bon, je préfère taire mon croche. Bon, moi, je suis... J'ai un croche ici, mais bon, ça va. Je ne vais pas en parler. Je suis le croche d'Alamba. Qu'ils ne rougissent pas et qu'ils ne soient pas, qu'ils se sentent pas gênés. Je suis le croche d'Alamba Blessing. Fashion. Allez, bonjour, docteur. Je rappelle que c'est pas par appel, hein, c'est par SMS. Donc, vraiment, évitez d'appeler. Bonjour, bonjour, docteur. Bonjour, bien dodo. Voilà, ça va par la grâce de Dieu, nous sommes debout. Voilà. Voilà. Charlie, bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour à tous ceux qui nous Je suis plongé dans une lecture là parce qu'on va recevoir le monsieur ici tout à l'heure. Ok, ça se voit. Ouais. Quand moi, il y a le titre de son roman là, il sent que c'est le genre que. On va se bagarrer avec lui. Il est déjà dans le studio. Alors, docteur, on parle ce matin d'hypoglycémie. En fait, c'est la continuité de ce qu'on a commencé hier. Oui, tout à fait. On parle donc des crises. L'hypoglycémie, hyperglycémie, qu'est-ce que c'est? Voilà, déjà il faut dire glycémie, voudrait dire en un seul mot du sucre, voilà, du glucose encore dans notre sang. Alors quand nous avons l'hypo, voudrait dire simplement que nous avons un taux de sucre en baisse. Alors notamment, on est hypo quand on est en dessous, voilà, de 50. Voilà, on crie déjà l'hypo, voilà, avec toutes les conséquences qui peuvent survenir. Maintenant, quand on parle de l'hypertension, c'est l'excès du sucre dans le sang. Hyperglycémie. L'hyperglycémie. Merci, Pascal. Voilà, il s'agit tout simplement d'une valeur au-dessus de 1,20. Voilà, ça veut dire que le taux de sucre est élevé dans votre sang. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une maladie? Oui, c'est déjà, parce que quand on parle de l'hypoglycémie et hyperglycémie, c'est déjà vous êtes diabétique. Maintenant, ce qu'on voudrait aujourd'hui, nous entrons toujours dans la mouvance parce que c'est la journée mondiale du diabète qui continue, la sensibilisation. C'est bien évidemment, c'est pour distinguer ce déséquilibre, si je peux appeler déséquilibre, quand vous vous retrouvez en hypo, quand vous vous retrouvez en hyper. Qu'est-ce que vous devez faire, comment faire face, quelle alimentation appropriée. Vous êtes déjà diabétique, ça veut dire que vous êtes déjà malade. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir les causes? Voilà, il faut dire déjà a priori, je suis très content pour ce que j'ai vu ce matin, Charlie. Ça, c'est que vous faites de bonnes choses avec le sport, quand j'ai vu là. Merci. Voilà, ça c'est bien. Et ça, j'ai pensé, vous savez, du coup, quand je vois des choses comme ça m'inspire. Je dis, écoutez-moi ces gens-là. Certains disent du n'importe quoi. Et ça, nous avons ce devoir de pouvoir souvent arrêter. Certains, pour ne pas dire, pour moi, comme des abus, en quelque sorte. Décrier cela. Voilà, décrier ça, c'est important de le dire. Voilà, nous avons comme cause de l'hypo, je voudrais commencer par l'hypo. Ça veut dire que le taux de sucre chute. Nous avons d'abord la faim. La faim. C'est-à-dire, vous voyez, quelqu'un qui est diabétique, déjà, il a jeûne. Il a jeûne. Alors, il vous dit tout simplement parce que l'église, le pasteur, excusez-moi, le pasteur, non, nous sommes en jeûne de 3 jours, 4 jours. Après, toujours dans la même église, et après, il chute, il tombe. Est-ce qu'on doit même d'abord jeûner quand on est diabétique? Non. Voilà, c'est autant de choses qu'il faut parler. La même chose, quelqu'un, comme cette jeune fille qui s'exprime là, elle est fatiguée, elle sent que le corps... Mais la première des choses qu'elle a pensé, c'est d'aller faire le sport. Mais pour moi, si elle s'est coulée au stade, elle aurait dit quoi? Mais pour moi, c'est terrible. Elle ne sent pas son corps. Elle n'est pas en forme, elle va chercher la forme. Elle va chercher la forme en faisant le sport, au lieu d'aller à l'hôpital. Donc, vraiment, ça fait rire, c'est terrible. Voilà comment certains achètent leur mort. Alors, vous pourrez être justement en train de faire l'hypo. Et en allant faire le sport, c'est fini. Parce qu'en réalité, quand vous faites l'hypo, fini. Justement. Vous ne devez rien faire. Oui, vous ne devez rien faire. Vous ne devez même pas jeûner. Parce qu'en réalité, le diabétique doit avoir 5 repas. Ça veut dire le petit déjeuner, le goûter qu'on appelle collation, le repas de midi, l'autre goûter à 15h ou 16h et le repas du soir. C'est-à-dire il y a le déjeuner à midi. Et comme on n'a pas assez de temps, le docteur ne peut peut-être pas entrer dans les détails de ce qu'on mange, mais dans les hôpitaux, il y a souvent l'éducation sanitaire le lundi et même des programmes pour les diabétiques. On dit lundi, voici ce que vous devez donner. Ça se fait à l'hôpital La Quintini ou à l'hôpital central à Yaoundé. Oui, dans tous les hôpitaux, même les centres de santé, il y a une fiche qu'on distribue. Une fois que vous êtes dépisté diabétique, on sait que vous êtes diabétique, on vous remet cette fiche. Et comme vous l'avez dit, il y a des sensibilisations qui se font. Malheureusement, certains prennent souvent la fiche
Ils jettent, ils ne regardent pas le régime. Ils vont à la maison, ils disent que je veux pouvoir. Quand ils arrivent à la maison, ils ont des difficultés à pouvoir exploiter cette fiche à bien. Pourtant, quand on remet des fiches, il y a il faut lire. Très important. Quand on dit aliments privilégiés, aliments à modérer, aliments à éviter, il faut donc demander comment est-ce que vous allez pouvoir concilier et tout. Mais le plus souvent, ils s'en vont et parfois ils égarent même la fiche et ils commencent à s'embrouiller et tout. Donc, ce qu'il faut dire, il faut vraiment sensibiliser les gens pour comprendre que le diabète, le premier médicament, c'est l'alimentation. Alors, docteur, je présume qu'il y a des signes. Hypoglycémie, hyperglycémie. Je suis avec Charles, il est diabétique. Bon. Par exemple, je vais sacrifier parce que la caméra est là. Donc, je suis avec un diabétique qui s'appelle René. René, par exemple, est diabétique. Comment savoir si René est en crise d'hypoglycémie et quand il est en crise d'hyper? Parce que ça a ses signes. L'hypo a ses signes, l'hyper a ses signes. Tout à fait. Je voudrais commencer d'abord par l'hypo. Vous avez le tremblement. La personne est très fatiguée. C'est vrai que même l'hyper, vous êtes fatigué. Parce que imaginez que quelqu'un est en hyper et on lui donne le sucre. Comme vous l'avez dit hier, il n'y a pas d'énergie, pas de carburant. Vous êtes fatigué, confusion, tremblement, la personne tremble même. La personne voit flou. Vous le parlez, il ne vous regarde pas. Et justement, il faut questionner la personne. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu sens ton corps? Ça, c'est important. Et la personne, par après, convulse. Après la convulsion, qu'est-ce qu'il fait? C'est le coma. Le coma. Et un coma hypoglycémique, c'est très dangereux. Très dangereux. Très dangereux. On va accuser le village. Alors que lui, il avait d'abord ses problèmes. Voilà. Donc, maintenant, voilà donc la différence qui se situe maintenant avec l'hyperglycémie, c'est que cette personne est fatiguée, mais elle a une sensation de soif, comme nous l'avons dit hier. Hyper, hein? Voilà, l'hyperglycémie. Alors, il est fatigué, il a des douleurs. Voilà, il a les douleurs articulaires, il a soif, il fait beaucoup pipi. Voilà les signes, la différence avec l'hypo. Parce qu'il faut dire que l'hypo, ça vous elle est très violente et dangereuse. Voilà. Si quelqu'un n'est pas habitué, il va croire que transpire. Voilà. Donc, et c'est très dangereux, il faut le dire, de donner du sucre, par exemple, ou la banane à quelqu'un qui est en hyperglycémie. Mais ça, c'est très grave. C'est pour ça qu'il faut savoir différencier entre les deux. Voilà, c'est ce qui a lieu maintenant. C'est vrai que quand vous avez deux personnes, ce René-là, et que vous sentez qu'il fait ça, ce que vous avez à faire, c'est pour donner un carreau de sucre. Un carreau de sucre. Oui, ça va dépendre. On peut aller jusqu'à... Parce que s'il fait jusqu'à 4... Parce qu'en réalité, le diabétique doit avoir son arme à la maison. Et l'arme du diabétique, c'est le glucomètre. Le glucomètre. Avoir un glucomètre. C'est-à-dire piquer les doigts chaque matin. Chaque jour. Les bandelettes, on en vend assez. Vraiment. C'est l'arme du diabétique. Avoir un glucomètre. Ce n'est pas courir à 15 km pour aller contrôler sa glycémie. Et c'est ce qui se passe souvent. Voilà, attendre au marché. Voilà, attendre au marché, comme il y a des gens qui passent même pour prendre la glycémie. Alors ça, c'est très important. Donc quand il est dans l'hypo comme ça, il faut lui donner le carreau de sucre. On peut lui donner une doigt de banane. Et c'est tellement simple et facile. Mais les gens, il y a des gens qui alertent tout le quartier. Il ne faut pas paniquer. Et pendant que vous alertez, la personne peut partir. Mais est-ce que, d'où cette grande sensibilisation, est-ce qu'il n'est pas aussi important que le malade accepte déjà le fait qu'il soit malade et de communiquer autour de lui? Parce que oui, que je peux avoir l'hypo, c'est vrai. Vraiment, comme je suis là, à tout moment, voilà ce qu'on demande de faire. Parfois, ils ont peur, ces malades, ils ont peur de stresser davantage la famille, les enfants. Surtout, on le voit sur des personnes un peu mûres. Ils ont peur toujours qu'on ait pitié d'eux et tout. Non, il faut se dire, quand vous êtes diabétique, vous devez le dire parce qu'à tout moment, vous pouvez faire une hypo, vous pouvez faire une hyper. Ça, c'est important que votre compagne, les enfants même à la maison puissent le savoir. Même le petit enfant peut courir donner le sucre. Ça veut dire que le diabétique doit être un homme aussi gentil, hein, parce que on sait jamais. Tu es diabétique et tu es... On te laisse mourir une seule fois. Tu es là, tu passes saluer les gens, tu es bizarre. Le jour que tu te rends que le père, si même le bonjour, il dit bon, je ne pas. Alors, donc on va parler du stress. Est-ce que le stress a un impact dessus? C'est pas gentil, c'est très méchant. Avant la fin, il faut corriger ça. Non, c'est une sensibilisation. Vous avez dit ça ici, là. Les gens doivent être gentils. Soyez gentils. Soyez amour. Voilà. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Parce que si tu es malade, on a pitié de toi, c'est vrai.
C'est toi le malade qui est encore... Non, non, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Vous entrez dans un taxi, vous ne dites pas bonjour. Voilà. J'ai eu ce cas-là. Et quelqu'un Vous ne dites peut pas avoir bonjour. une- Voilà. Et nous sommes arrivés devant, et il y a eu un accident. Voilà. À vous. Vous commencez à secourir qui? Mais je savais d'avoir Non, une le main du plus bonjour, non. gentil. Le plus Vous, gentil. vous voyez ça? Oui, Et moi, le plus j'ai fait gentil. l'inverse. Pourquoi j'ai fait l'inverse? C'était tout simplement pour faire la morale à celui-là. Et j'ai fait la morale à cette jeune dame pour dire, je ne sais pas si c'était parce que vous êtes belle femme ou bien je ne sais pas quoi. Mais voilà, regardez. Parce qu'elle s'est retrouvée sous moi. Du coup, Carrément. elle avait une blessure, par contre, plus que moi. Ouh là là. Moi, je n'en ai pas. C'est moi qui soulève maintenant et tout. Et la première des choses, je m'assure qu'elle était quand même bien en dehors des blessures. J'ai dit, madame, vous vous rendez compte, tout à l'heure, vous n'avez pas dit bonjour. Voilà. Pas à moi. Vous avez trouvé dans le taxi, vous n'avez pas dit bonjour. Voilà. Regardez ce qui se passe. Vous n'êtes même pas à même de vous lever. Tu vois. Moi, je vous tends dans la main. Vous voyez, le bonjour, c'est une grâce. Oh là là. Je ne pense pas que ça s'achète, ça se paye. Tu entres Donc, c'est dans- important ce que vous dites là, Bien ça c'est sûr. très important. Tu entres dans un bus, Voilà. une dame entre là, elle mange le soya, le piment et tout, elle te salue pas. Elle entre en crise et dit Non, pas en crise, pas en crise. C'est que maintenant quand on arrive à Pouma, on y pose le pipi, elle veut se lever. Et toi tu l'as bloqué. Elle dit s'il vous plaît monsieur, tu dis, ah bon hein. On fait ça là. Allez, on poursuit avec le Oui, docteur. oui, alors docteur, je posais justement la question de savoir, est-ce que le stress a un impact sur le diabétique ou sur le Oui, 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 diabète? ça il faut dire, oui. Oui. En gros, c'est que le stress, ça nous le savons, c'est une pathologie, ça il faut le dire ainsi, parce que le mental, quand on dit maladie, elle est psychosomatique, ça la tête. Ok. Alors quand vous êtes stressé, j'ai l'habitude de dire, personne ne changera le monde. Nous allons trouver le monde, nous allons faire avec le monde. Alors quand vous êtes stressé, vous sécrétez des acides. hormones. Ouais. Et notamment ce qu'on appelle cortisol. Et cette cortisol justement va impacter sur le taux, va créer une élévation sur le taux de glycémie. Et vous allez vous retrouver justement en hyper et non en hypo. Donc il faut dire que le stress c'est très dangereux, surtout quand vous avez une valeur qui n'est pas stable. Docteur, Vous faites comment 2, on 3, réagit? ça c'est très dangereux. Malgré que vous preniez vos médicaments, malgré que vous mangez, vous respectez le régime, si vous êtes stressé, Stressé. dites-vous bien que vous n'aurez Oh là pas une glycémie stable. Docteur, on a oublié, peut-être on n'en a pas parlé, l'hyperglycémie, comment on réagit? On appelle juste l'hôpital? Non, voilà, ça c'est important aussi de le noter. failli Quand vous avez oublier. une hyperglycémie, vous contrôlez, et vous constatez que c'est haut. La première des choses à faire, c'est de boire de l'eau. C'est de Ok. hydrater. Ok. Parce que l'eau, je ne voudrais pas dire dilue, mais ça impacte, ça a une influence pour pouvoir. Je ne veux pas dire que ça va faire chuter directement, mais ça va pouvoir diluer en quelque sorte. Ok. Ça c'est important, c'est la première des choses. Et dans 2 heures du temps qui suit, ça va dépendre si vous êtes loin de centre de santé, dans 2 heures du temps, vous reprenez. Ou encore, si vous avez du vinaigre de cidre, je dis bien vinaigre de cidre à la maison, vous pourrez le verser dans l'eau et pouvoir en prendre. Ou encore du citron. Ok. Parce que cela, voilà les aliments qui ont un impact direct sur le taux, sur l'élévation de la glycémie. Donc voilà les gestes qu'il faut faire, surtout pour ceux qui n'ont pas de quoi secourir. Voilà, ça c'est important. Alors, depuis le début de vos propos, vous êtes revenu sur les 2 types de diabète. Mais maintenant, je veux savoir peut-être avec le concours des téléspectateurs aussi, de savoir quel est le plus mauvais diabète, le plus dangereux, si on veut. Ouais, le plus dangereux, c'est le diabète de type 2. Ok. Oui, quand on parle de diabète de type 2, autant pour moi, c'est le diabète gras. Ah bon? Parce que le type 1, c'est maigre. C'est ce qu'on appelle insulinodépendant, le type 1. Je l'ai dit, c'est juvénile. Ça peut avoir, c'est-à-dire c'est un bouleversement, c'est un dysfonctionnement du système immunitaire qui peut vous, justement, engendrer ce qu'on appelle le diabète de type 1. Vous comprenez qu'au point où le pancréas ne pourra plus sécréter assez d'insuline ou ne pas. Voilà l'explication. Maintenant, pour le type de 2, qui est gras, qui survient beaucoup plus à l'âge adulte, voilà, il faut se dire que c'est lié aux facteurs de risque, à notre mode de vie. Et ça, nous avons mentionné hier, l'obésité, la malbouffe, autant de facteurs. Mais maintenant, il faut dire que ce qui est plus grave là-bas, c'est que à cause de ces complications, vous pouvez, ça vous le savez, vous êtes journaliste, ça vous le savez, il y a combien, pour ne pas dire des stars, ou encore des hommes publics, à qui on a amputé le pied. Oui, à ouais, cause du justement, diabète. oui, Ça vous le savez. Oui, oui. Et qui ça vous le savez, je ne voudrais pas citer. Et mort, ça en est même suivi après. Mort, voilà. Donc il faut dire, de par ces complications, ça attaque, j'ai dit, ça attaque les vaisseaux sanguins, ça attaque les reins, ça attaque les yeux. La cécité, vous devenez aveugle. Ça attaque le cœur. Cataracte. Voilà d'où on parle du diabète de type 2 qui est plus grave.
Pourtant, rien que par l'alimentation et un mode de vie, une hygiène de vie, on pourrait justement remédier à cela. Et je voulais juste ajouter aussi que les diabétiques ont ceci de particulier. Je ne sais pas si vous pouvez confirmer, docteur, ils ont un problème de coagulation. Ça veut dire qu'il faut éviter de se blesser parce qu'ils coagulent très lentement. Oui, très lentement. Oui, ça, il faut le dire aussi. Et le sang est sucré. Oui, ça c'est très important parce qu'il faut dire aussi que, quand nous l'avons déjà dit, quand le diabète, le sucre attaque les nerfs, ça attaque les vaisseaux, les artères et tout, les veines et tout ce que. Alors donc il faut comprendre que ça fait de diabétique quelqu'un de si fragile, très fragile même. Donc vous allez constater que ces personnes ont des difficultés même à pouvoir marcher. Mais ça attaque à pouvoir tout, marcher. hein? Ça attaque tout. Trouble de circulation. Trouble de circulation en général. Donc quand vous conduisez, il y a une confusion et tout, vous devez comprendre que ça attaque tous les organes du corps. Alors très rapidement, Charles, pour sortir, est-ce que le diabétique doit manger les fruits et puis quels sont les aliments qui sont donc à privilégier chez quelqu'un qui est diabétique? Déjà, il faut dire que les diabétiques, pour ceux qui nous regardent ce matin, il n'est écrit nulle part que les diabétiques ne devraient pas manger les fruits. Parce que beaucoup ont peur. Les fruits font partie de l'équilibre alimentaire. Vous comprenez que dans la pyramide alimentaire, nous avons l'eau, après nous avons les fruits, les céréales et tout. Alors, ne pas manger les fruits, c'est très dangereux pour vous. Mais maintenant, il faudra savoir tout simplement que nous avons des fruits plus sucrés que d'autres. Mais toujours est-il dit, il y a des fruits que vous pouvez manger. Notamment le pamplemousse, mandarine, le cassis, la poire, les pommes de France. Donc il y a tellement de fruits. Donc il y a des fruits qui ont des mauvais sucres, docteur? Non, pas de mauvais sucre, dont le sucre est élevé. Je voudrais notamment prendre de la banane. La banane, le taux de sucre dans la banane dépasse celle du pamplemousse, ou encore de pommes de France, ou encore de mandarine. Donc nous avons des papayes qui ne sont pas sucrées. Nous avons des papas sucrés, nous avons des ananas acides et sucrés, nous avons des ananas très sucrés. Donc cela, il faut tenir compte. Maintenant, pour ce qui concerne les aliments à privilégier, que vous soyez diabétique, et ce que je voudrais apporter comme nuance, c'est que certains pensent que étant diabétique de type 1, puisque vous piquez l'insuline, vous pouvez manger un peu de tout, vous pouvez vivre comme vous voulez, détrompez-vous. Sinon, vous allez aller à l'hôpital, le médecin va vous dire, vous allez vous piquer, mais au lieu de une fois, ça serait 3 fois. Mon Dieu. Peut-être même 4 fois. Oui, mais faites très attention. Parce que vous vous dites que c'est un champ libre. J'ai déjà mon insuline. Il se vante même comme c'est sous forme de stylo. Quand il le fait même, il le fait sous forme de... devant les gens, je fais mon insuline. Faites très attention. C'est pas beau de l'entendre, sincèrement. Vous êtes un prisonnier, tout compte fait. Donc, il faut éviter de vous retrouver dans l'injection d'insuline. Et pour cela, vous devez respecter le régime. Que vous soyez de type 2, que vous soyez de type 1, vous devez respecter le régime. Et notamment, les aliments privilégiés pour vous, c'est l'oignon, les épinards. Quand on parle des épinards, ils ont comme l'impression que c'est pour les bobos. On trouve ça ici à Sadaga. Peut-être c'est le mot épinard. C'est épinards qui font que... C'est très bon, même, c'est très bon. On pense que c'est pour les grands. Tout le monde. On trouve ça au sol même à Sadaga. Donc ça, c'est très important de le dire. Donc c'est à la portée de tout le monde. Nous avons les oignons, nous avons du chou. Voilà. Il y a le marché des oignons quelque part ici. Voilà, nous avons du gombo. Mangez du gombo à volonté. Ah, cru? Non. Cru, cuit, c'est vrai qu'il y a certains qui ont les assures. Le gars me dit qu'il faut manger cru. Je ne conseille pas trop. On prépare à volonté, vous mangez. Nous avons les pistaches, nous avons les courgettes, nous avons des concombres. Voilà autant des aliments que vous devez privilégier tous les jours. Évitez friture. Le diabétique ne doit pas manger les fritures. Et je vous les grillades. Je les vois sur le cube, le sel, ça aussi. Non, il faut modérer. Parce que il faut modérer le sel. Et ça, parce que ça peut créer ce qu'on appelle une rétention. Beaucoup d'eau dans l'organisme, c'est très dangereux. Donc le conseil que je peux donner ce matin, vous ne pouvez pas vouloir faire ce que vous voulez et vouloir qu'on vous donne ce que vous voulez. Ça, c'est très important. C'est de comprendre tout simplement que plus vous allez vivre, comme on dit, vivant, attendez-vous au pire. Et quand ça surgit, je crois que ne faites pas pitié aux autres en allant sur les télévisions pour demander l'aide. Donc ça, c'est très important de noter ce matin. Le diabète tue. Voilà. Et le diabète ne se guérit pas. Ça, je le dis encore. On m'a appelé encore hier pour me dire qu'est-ce que je dis là. Le diabète ne se guérit pas. Mais quand on respecte le régime, quand on respecte le régime, vous pouvez vivre 30 ans, 40 ans avec votre diabète. Voilà. Ça, j'ai des gens qui en ont vécu. Parce que les gens ont commencé à prendre des remèdes traditionnels. Après, on a amputé le pied. On a commencé par la cheville. Après, ça monte. Après, ça monte. Et quand c'est au fur et à mesure, ça monte, ils vont parce que le pasteur a dit parce que faites très attention. Donc, journée de sensibilisation. Achetez vos glucomètres, vous qui êtes déjà diabétique, parce que c'est l'arme fatale du diabétique. Et si vous êtes hyper tendu,
en même temps diabétique, achetez le tensiomètre également. Et soyez gentil, dites bonjour Oui, et soyez prévenez gentil. les gens que vous pouvez entrer Non, en non. crise à tout moment. Merci Je beaucoup, connais une histoire docteur. comme ça, Il faut qu'on laisse le docteur Oui, partir. bien sûr, hein. le docteur est parti, il n'y a pas de souci. Voilà, Je leader. connais Voilà, une histoire. Très rapidement, parce qu'on a monsieur Maurice Diongo. Oui, qui ouais, attend en fait, face. l'histoire que je voulais raconter, justement pour revenir un peu sur la gentillesse, c'est qu'un monsieur entre dans un restaurant et puis décide de faire la tournée, à tout le monde. Et puis, il y avait une dame qui était assise. Il dit, donnez une bière à chacun, sauf à cette dame. Pourquoi? Bon, alors le barman ouvre la bière à tout le monde et puis la dame dit au monsieur, merci beaucoup. Il est énervé. Il dit, mais attends, je refuse de te donner une bière, tu me dis merci. Tu me dis merci comment? Il revient et dit, bon, ok, madame, sert à manger un plat de taro à tout le monde, sauf à cette femme-ci. Ok. Elle dit encore merci. Elle dit encore merci. Le monsieur s'énerve qui attend. Tu commandes. On te refuse la nourriture, on te refuse Tu dis la merci. boisson, tu dis merci.